Ce soir, je vais vous montrer les noix de coco que nous connaissons tous. Dans mon pays, il y a une recette qu'on appelle coco et à sucre. Pour d'autres, ils peuvent appeler coco sucré ou coco caramélisé. Donc, je vous montrerai la recette. Donc là, nous avons les cocos que j'ai trempés dans l'eau. Et là, nous avons un couteau et le râpeur. Le râpeur, simplement pour râper le coco. Ou je coupe en petits dés le coco. En petits dés, mais très petits. Et là, nous avons les coques. Ça, là, ce que je vais faire, je ne vais pas mettre ça à la poubelle. Normalement, au Congo, on utilisait ça comme du charbon, comme du bois pour allumer le feu. On peut cuisiner avec. Hein. Dans les villages, normalement, les gens cuisinent avec, même dans les villes. Et donc, là, je le garde. Vous allez voir ce que je vais faire. Là, vous avez vu, moi, ça, c'est une tasse. Hein. Moi, les vieilles tasses, là, je ne les mets pas à la poubelle. Je mets mes fleurs là-dedans. Donc, c'est ce que je ferai avec. Je vais mettre les fleurs, des plantes grasses. Ça, c'est des plantes grasses qui résistent à l'hiver comme l'été. Donc, je mettrai les fleurs là. Ça serait comme des pots de fleurs. C'est l'idée que j'ai eue. Là, j'ai râpé le coco. C'est long à faire. Hein. Le râpeur est là. J'ai râpé les deux côtés. Hein. Regardez. Le côté petit et côté grand. Et j'ai utilisé aussi un peu le couteau. Il y en a certains que j'ai coupés avec le couteau. Et d'autres, j'en ai râpé. Là, je viens de mettre au feu le coco râpé. Donc, il y en avait 3. Plus 600 grammes de sucre. J'ai pas mis de l'eau. Il est 16h20. Donc, s'il s'agit de rajouter le sucre, je vous le dirai. C'est une recette que je n'ai jamais faite. Et voilà, coco sucré, caramélisé, caramel, coco et à sucre, en pleine cuisson. Voici les cocos sucrés qu'on appelle coco à sucre. Caramélisé, coco caramélisé, caramel. Donc là, j'ai mis 1 kg de sucre plus 3 cocos que j'ai râpés. Donc je vous montrerai la suite. J'ai pas mis d'eau, pas du tout. Normalement, on met l'eau, mais j'ai pas mis l'eau. Regardez mes cocos. Mes cocos là, c'est rond. Là, c'est pâle. Là, c'est un peu plus doré. Mes cocos. Ça, c'est mes cocos. Je suis en train de faire. Faites comme moi. C'est pour prendre du thé avec des amis ou à la maison toute seule. Merci, mes cocos. Et voilà la toute dernière partie. Coco et à sucre, coco caramélisé, coco sucré, caramel. Donc, je laissé exprès là, sur le plancher. Donc, normalement, lorsqu'ils sont chauds, au fur et à mesure, il faut faire des tas. Mais le plancher doit être mouillé, un peu mouillé, mettre un peu d'eau. Donc, au fur et à mesure, il faut les enlever pour remplacer d'autres. Et j'ai utilisé, j'avais pas suffisamment de plancher, donc j'ai utilisé mon plan de travail là. Et là, c'est des boulettes de coco. Et regardez ce que j'ai fait. J'en ai fait, hein. 3 cocos. J'ai utilisé 1 kg 200 g de sucre. Et ça m'a pris 1 heure en tout. Là, c'est un peu plus clair. C'est la première partie. Et là, c'est la deuxième partie qui est un peu plus caramélisée. Donc, au fur et à mesure, quand tu laisses au feu, tu fais des tas. Et la couleur change au fur et à mesure. Raison pour laquelle il y a 2 couleurs. Et voilà. Et merci à des mamans dans la ville de Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, Mouyozi, un peu partout au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, du nord, du sud, de l'est à l'est. Je vous dis merci pour vos recettes de coco et à sucre qu'on a mangé tant lorsqu'on était toute petite. Et bravo à vous, bravo à ces braves femmes. Parce que c'est une recette, il faut être toujours autour du feu. Et donc, félicitations aux mamans. Je vous dis, c'était Marina Claude, le papillon rose. Ça, je vais mettre ça dans une poche, dans plusieurs poches. Je vais faire des tas. Et
cette recette. Vous savez, le coco, vous pouvez manger avec des beignets. Les beignets, tout le monde appelle mikate. Moi, j'appelle beignets. On appelle ça gâteau chez nous. Et en plus de ça, là, comme il fait un peu frais, on peut manger, prendre une infusion accompagnée des cocos sucrés. Et on peut aussi prendre un thé avec. On peut aussi l'accompagner par des apéritifs sucrés salés. Voilà, par exemple, ça serait accompagné avec des apéritifs sucrés salés. Merci, au revoir. Yeah, yeah, yeah. Je voulais vous montrer simplement le coco sucré, qu'on appelle chez nous coco à sucre. Ça peut être accompagné d'une infusion, un thé, un yaourt, une compote et avec un café.